What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? C'est archi lourd. Ouais mec. En vrai, C'est vraiment une sensation de merde. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Don't hurt me no more. Ok les gars, update du physique. Du coup après 10 jours sans entraînement là, sans entraînement de résistance. Donc niveau physique j'ai pas beaucoup perdu, en soi c'est plus au niveau des perfs comme vous avez vu. Bam, le biceps. Ouais, j'ai perdu beaucoup de force, mais ça c'est normal, quand on s'arrête on perd tout ce qui est au niveau du nerveux. Non on perd pas tout, mais j'ai constaté quand même une diminution de 15 à 20% de la force. J'avais pour habitude de faire mes séries de coucher à 100 kg. Et là pour la même fourchette de reps c'était impossible, j'ai dû mettre que 80 kg. La première série 90 c'était super lourde. Donc voilà, on va reprendre tranquillement là au fur et à mesure des semaines. Normalement dans 1 ou 2 semaines je retrouve ma force initiale. Bon les gars, petit repas après entraînement, du coup poulet poivron, pas de glucides, shaker de petits BCA, donc il y a 15 grammes. Il y a des études qui montrent que c'est pas mal pour les courbatures les BCA. Donc vu que je reprends de l'entraînement, je vais sûrement en avoir, très probablement. Donc du coup voilà, ça dans le shaker avec créatine. Et puis en dessert, petit mélange de noix, là ils vendent ça Lidl, ça a l'air vraiment pas mal. Du coup on va goûter ça, voilà. Bon app.
Pareil les gars, si vous êtes en cut comme moi, assaisonnez à mort vos plats, ça donnera du goût et ce sera plus simple à manger. Là dans les poivrons, j'ai mis purée de tomates, donc ça représente que dalle en calories. J'ai mis basilic, du sel, du poivre et de la ashwagandha en épices. Et puis un peu de paprika je crois. Bon les gars, petit encas de l'après-midi, on a une banane, un saladier de mâche avec un peu d'huile d'olive, donc 10 grammes. Et puis du skyr. Donc j'ai mangé 200 grammes, ça fait à peu près la moitié du pot. Voilà, bon app au boulot. Ok les gars, on se retrouve pour le sujet principal de la vidéo, donc pour parler de la perte de muscle suite à un arrêt plus ou moins prolongé de la muscu. Donc comme vous avez pu le constater précédemment dans ma vidéo, ça fait aujourd'hui 10 jours que j'ai arrêté complètement l'entraînement de résistance et de force, donc mon entraînement muscu tout simplement. On a pu constater sur ma séance, surtout sur mon gros exo principal, donc le bench, que j'ai perdu pas mal de force, à hauteur de 15 à 20%, donc c'est quand même pas mal. Alors est-ce que c'est vrai, si on s'arrête sur une certaine période, est-ce qu'on va perdre du muscle ou non? Alors déjà, tout dépend de la durée de votre arrêt. En général, les premières pertes, elles se font au niveau de la force. Parce qu'on s'entraîne en musculation pendant plusieurs années, au début, les premières adaptations qui vont se faire, ce sera surtout au niveau du nerveux. Vous remarquerez beaucoup chez les débutants que les premiers mouvements sont peu fluides, ça tremble beaucoup et la force n'est pas non plus exceptionnelle. C'est donc à force d'entraînement, de répéter les mouvements, qu'on crée des nouveaux schémas nerveux et que les mouvements deviennent plus fluides, on est beaucoup plus fort. Tout ça, ça représente le système nerveux. Et donc comme je dis, les premières pertes, elles se font surtout à ce niveau. Bah, du coup, personnellement, c'était mon cas. Vous avez pu voir que j'ai perdu pas mal de force sur mes perfs. Et même moi, je le sentais que j'avais pas de bonnes sensations, que mon mouvement était peu fluide. On reprend, faut pas avoir peur de diminuer la charge. La force va revenir très rapidement normalement. Ensuite, la deuxième perte, elle se fait au niveau du glycogène musculaire. Qu'est-ce que le glycogène musculaire? En fait, c'est tout simplement le glucose qui est stocké au sein de nos muscles. En fait, c'est ce qui va servir de carburant à nos muscles. En fait, ce glycogène, ces réserves d'énergie, elles vont représenter un certain volume dans le muscle. Lors de l'arrêt total d'entraînement, vu que ces réserves sont pas utilisées et qu'elles servent à rien, et bah tout simplement elles se vident. Et du coup, vous allez paraître plus plat, vos muscles seront moins gonflés. Vous aurez l'impression d'avoir perdu un peu de muscle, mais en fait, quand on y pense, c'est pas du muscle pur. Un muscle, c'est composé de l'élément principal, donc la protéine. Ensuite, il y aura de l'eau, du glycogène, des minéraux. Mais quand on dit qu'on perd du muscle, c'est pas directement la protéine. Et enfin, la perte de muscle, donc la perte même du tissu musculaire, elle se constate en général au bout de 3 à 4 semaines d'arrêt. Et encore, c'est pas une grosse perte, hein, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 semaines, on commence à distinguer la perte progressive. Est-ce que ça veut dire pour autant que tous vos progrès que vous aurez accumulés avant sont tout simplement perdus? Bien sûr que non, puisque dès que vous allez reprendre l'entraînement, vous allez reprendre bien évidemment bien plus rapidement ce que vous avez acquis auparavant. N'hésitez pas à reprendre très progressivement et à prendre des charges beaucoup plus faibles que d'habitude. Et le but, c'est vraiment qu'au bout de quelques semaines, vous ayez déjà rattrapé votre niveau d'avant. Voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère avoir pu en rassurer certains. En tout cas voilà, n'ayez pas peur de prendre quelques jours de vacances dans l'année. Comme je répète, c'est pas 2 à 3 semaines qui vont nuire tous vos progrès. Bien au contraire, votre corps, vos articulations, elles vont se reposer pendant ces semaines de repos. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de quoi stresser. Bon bah je vous remercie une nouvelle fois à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit commentaire, ça m'aide vraiment à me développer. N'oubliez pas que vous avez 5% de réduction également sur Force Impériale avec le code Antoine. Je vous invite également à aller faire un tour sur mon site internet si vous voulez bénéficier d'un coaching ou d'un suivi à distance. Là je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine.